Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur une World. Bienvenue dans Regard croisé, le dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée-Bissau, les élections fixées au 6 décembre 2026. Notre deuxième sujet concerne Madagascar et la transition. La SADC exige une feuille de route avant mars 2026. Niger, nous parlerons de l'uranium. Pour le troisième sujet, Orano promet de tout mettre en œuvre pour faire valoir ses droits. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Tradition de Damiba, Ouagadougou félicite Lomé pour la collaboration judiciaire. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi. Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de Neo TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Notre deuxième invité ce soir, Mathieu Tamam. Vous êtes analyste politique et président de Génération d'Impact. Bonsoir Mathieu et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir au doyen Eric et bonsoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, donc, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons de la Guinée-Bissau, les élections fixées au 6 décembre 2026. Avec la pression mise par la CEDEAO, la Guinée-Bissau a sorti un calendrier pour mettre fin à la transition. Et finalement, les élections auront lieu le 6 décembre, presque un an après donc, le renversement du pouvoir d'Oumarou Embalo Sissoko. Le général Horta Antam va donc assurer une transition d'un an pour repartir aux élections, ce qui laisse comprendre également qu'on ne pourra plus parler des élections justement qui ont précédé la chute de Oumarou Embalo Sissoko comme le voudrait la CEDEAO. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous Eric Johnson. La Guinée-Bissau va observer une transition d'un an, en tout cas c'est ce que proposent les militaires au pouvoir. Ils vont rester au pouvoir jusqu'à l'organisation des élections prévues pour le 6 décembre de cette année. C'est quand même curieux de voir en Afrique de l'Ouest une junte au pouvoir décider aussi rapidement d'aller aux élections pour remettre le pouvoir aux civils. Et c'est une première, c'est vrai, tu viens de dire qu'il est question de beaucoup de pression contre ce nouveau pouvoir en Guinée-Bissau, nouveau pouvoir conduit par le général Horta Antam, qui a pris le pouvoir au lendemain de l'éviction de Mbalo qui était allé à des élections qui n'ont jamais connu des résultats. Les populations s'attendaient quand même à ce qu'on donne le pouvoir et curieusement c'est le président sortant qui vient annoncer un putsch contre sa personne. Et là, ce que nous voyons aujourd'hui en Guinée-Bissau, si réellement ce pouvoir en place, ils disent une transition, si réellement ce pouvoir peut organiser les élections générales, élections législatives et présidentielles en décembre, je pense que ce sera une première et ce sera une très bonne chose pour ce pays qui souffre beaucoup de sa situation politique qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui continue par faire quand même des victimes dans ce pays qui est aujourd'hui déclaré plaque tournante de la drogue dans la sous-région. Alors, je dis un pays qui a cette situation sociopolitique un peu délicate, devrait logiquement s'en sortir si la politique le décide, si la politique le veut le bien. Malheureusement, ce que nous sommes en train de voir, je dis l'annonce de ces élections pour le 6 décembre prochain est une bonne chose
Et je me dis que c'est peut-être pour calmer la pression internationale qui est tenue par la CEDEAO et l'Union africaine. Et je suis convaincu quand même que la CEDEAO et l'Union africaine ne vont pas baisser la garde parce qu'il y a une date qui a été annoncée. Dans quelles conditions ces élections vont s'organiser et quels seront les tenants et les aboutissants du moment où la majorité des leaders de l'opposition sont soit en exil ou soit emprisonnés, dont surtout l'opposant Domingo Simões Pereira. Simões Pereira, et qui se retrouve en prison pour avoir participé quand même en dehors de son pays à une élection. Et donc, dans quelles conditions ces élections seront organisées? Il va falloir que la CEDEAO et l'Union africaine continuent de mettre la pression pour que nous ayons quand même des élections équitables, des élections qui permettent quand même au peuple de choisir ses dirigeants et quand même que ce pays-là retrouve la paix. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson. Alors, Mathieu, le général Hortan Tam a pris un décret fixant la date des prochaines élections de fin de transition, élections présidentielles mais aussi législatives, et ce sera le 6 décembre prochain, élections qui sont censées normalement mettre fin à la transition qui dirige. Il n'aura eu finalement, s'il respecte cette date, qu'un an de transition. Oui, exactement comme la CEDEAO l'avait exigé, une transition courte, et nous constatons que le décret pris par Hortan Tam est en train de respecter les exigences de la CEDEAO, sauf que la situation est vraiment curieuse. Comme le doyen le disait tantôt, d'abord la Guinée-Bissau est un pays qui régulièrement a connu des coups d'État, donc le climat sociopolitique n'est pas du tout stable. Et nous avions cru qu'avec l'avènement de Embalo Sesoko est démocratiquement élu et la situation devait se stabiliser. Malheureusement, lui aussi, il a connu un coup d'État au lendemain des élections qui finalement ne seront pas proclamées. Nous ne savons pas qui a gagné, qui n'a pas gagné. Et donc, ça reste une inquiétude. Et secondo, si cette date est réellement respectée par la junte actuelle au pouvoir, nous nous posons la question de savoir s'il n'y aura pas toujours des crises. Néanmoins, le fait d'avoir annoncé une date déjà rassure, disons, les partenaires nationaux et internationaux. Mais au-delà de cela, c'est le processus qui va aboutir à ces élections-là qui est beaucoup plus important. Le processus dans ce sens que certains acteurs politiques sont en exil, d'autres en prison. Donc, il y a d'abord le problème de l'inclusivité lors de ces élections. Deuxième chose, est-ce que la junte elle-même va participer à ces élections ou pas? Si la junte elle-même va participer à ces élections, nous risquons de nous retrouver dans la situation du Gabon ou de la Guinée. Et c'est pas ce que nous souhaitons vraiment. Nous voulons que les populations puissent s'exprimer et lire leur dirigeant qui pourra diriger de façon démocratique et de façon légitime. Maintenant, au-delà de cela, c'est les institutions qui vont conduire ce processus. Est-ce que les institutions seront réellement indépendantes pour conduire ce processus? C'est une interrogation également à se poser. Et tout dépendra de la bonne foi et de la bonne volonté de la junte actuelle au pouvoir. C'est vrai que la CEDEAO ayant appris de ses erreurs du passé, essaye de corriger à chaque fois qu'il y a il y a coup d'État et il y a transition, il continue de mettre la pression, mais il serait beaucoup plus souhaitable que cette pression puisse acquérir l'adhésion non seulement de la junte, mais également de l'adhésion de tous les acteurs de la Guinée pour que la transition puisse être menée à bien, pour qu'on puisse assister à des élections libres, transparente, inclusive, qui permettra enfin de pouvoir avoir un président démocratiquement élu.
Mais alors, Eric, en voyant le décret ayant informé, du moins ayant institué le 6 décembre comme date de ces prochaines élections, le général fait référence à la charte de la transition qu'ils ont adoptée juste après la chute d'Oumarou Embalo Sissoko, charte dans laquelle ils reconnaissent ne pas participer aux élections de fin de transition. Est-ce déjà un motif de garantie que, vu que c'est sur la charte qu'ils ont dit qu'ils vont faire une transition très courte d'1 an et qu'ils fixent le délai justement en restant dans 1 an, aussi en accord avec, comme l'a souligné Mathieu, les exigences de la CEDEAO, est-ce que ça donne une garantie que les élections seront transparentes et que les militaires, effectivement, ne vont pas participer à ces élections, ou bien on pourra assister à des revirements de situation comme on en a connu un peu partout dans les transitions, où on peut voter peut-être avant même cette charte un autre test qui autorise les militaires à continuer, à peut-être prétendre diriger le pays. Alors, je disais tantôt que c'est le président Mbalo lui-même qui a annoncé un coup d'État contre son régime. Oui. Et ça veut dire que, en réalité, celui qui est là aujourd'hui, il est un homme de main de Mbalo Sissoko. Ça veut dire que les gens veulent forcément garder le pouvoir. J'ai l'habitude de dire que les militaires, quand ils prennent le pouvoir, ce n'est pas forcément pour le libérer très rapidement aux civils. Et ils y arrivent avec l'intention, on vient de voir en Guinée à côté, Guinée-Conakry, où un président qui est arrivé au pouvoir après un coup d'État, il avait annoncé à ses débuts qu'il n'allait jamais se présenter aux élections. Oui, tout porte à croire que les gens veulent garder le pouvoir. Et donc, pour moi, il va falloir que la CEDEAO et l'Union africaine continuent de travailler sur ce dossier guinéen, bissau-guinéen. Parce que, vous savez, je n'ai jamais eu confiance en ces gens qui arrivent au pouvoir de cette manière-là, parce que l'expérience nous a toujours montré que, à la fin, celui qui est là, il se déshabille à quelques jours des élections et il dit je sors de l'armée sans véritablement sortir et il se présente et voilà, il gagne les élections présidentielles. Et donc, c'est par expérience que nous sommes un peu sceptiques par rapport à la situation en Guinée-Bissau. Toutefois, nous voulons croire à la sincérité de ces nouveaux dirigeants qui clament haut et fort qu'ils ne sont pas venus pour s'éterniser au pouvoir. Mais malheureusement pour nous autres qui ne sommes pas proches, qui ne sommes pas proches du pouvoir, du pouvoir, de savoir ce qui s'y passe et qu'à la fin, les gens ne cherchent plus à partir. Et je dis, oui, nous pouvons croire en leur sincérité, certainement avec beaucoup de pincettes, mais il va falloir que les voies autorisées permettent à ce que ce pays-là se retrouve dans une situation normale après le 6 décembre. Alors, Mathieu, vous vous interrogez tout à l'heure sur la participation des militaires et en référence à tout ce qui a conduit à la fixation de cette date, l'une des références, c'est la charte politique adoptée à la suite du renversement d'Oumarou Embalo Sissoko, ce qui a institué d'ailleurs cette transition dirigée par le général Horta Ntam. Et dans la même charte, ils disent que les militaires n'iront pas aux élections de fin de transition. Est-ce que cela constitue selon vous une garantie pour envisager des élections libres et transparentes, inclusives, pour mettre fin à la transition en décembre 2026? Oui, bon, si nous nous interrogeons, c'est par expérience, que ce soit nos dirigeants civils ou militaires, nous avons pu constater que la parole donnée par les dirigeants ne sont généralement pas respectées du tout. Et
avec ces derniers événements que nous avons vécus, que ce soit en Guinée ou particulièrement en Guinée et Conakry, cela nous conforte dans notre position selon laquelle il ne faut pas s'en tenir seulement à la parole donnée par la junte au pouvoir. Vous savez, à partir du moment où une personne a pu violer la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, pour faire un coup d'État et venir au pouvoir, rien ne peut garantir que c'est une charte qui sera respectée. Et aujourd'hui, malheureusement, l'institution sous-régionale qu'est la CEDEAO n'a pas suffisamment d'instruments pour contraindre les juntes à respecter nos chartes, mais il serait l'idéal serait de ne pas s'en tenir à la parole donnée par la junte, parce que si c'est la charte, s'en tenir à la charte ou à la promesse de la junte selon laquelle elle ne va pas participer aux élections, je pense que à la dernière minute, nous serons toujours surpris. Mais si l'institution sous-régionale qui est la CEDEAO ou bien l'Union africaine peut travailler à contraindre les dirigeants actuels à respecter cette charte, je pense que ce serait une bonne chose. Je pense que va rendre un peu beaucoup plus crédible ces élections-là qui va aboutir au choix d'un président qui sera issu du peuple. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.